Hello les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de ma réplique, une de mes répliques principales, mon iKappa full custom. La base c'était un iKappa Gold Match et comme vous pouvez le voir j'ai posé quelques pièces custom dessus. Et voilà, je voulais vous présenter, faire une petite kit list des pièces qui ont été posées dessus pour pourquoi pas donner des idées à des gens qui voudraient faire un petit custom sur iKappa par exemple. Alors l'iKappa aujourd'hui tel qu'il est, il est fini, c'est à dire que je pense pas, je voulais peut-être changer les sécurités qui sont d'origine, mais clairement voilà, c'est un truc qui me convient, donc je vais pas trop m'attarder dessus. La seule pièce que je voudrais vraiment changer c'est le magwell, parce qu'il est vraiment très imposant, mais à l'heure actuelle donc on va dire que c'est la version pré-finale. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu, déjà faire le tour du propriétaire pour vous montrer de plus près. Donc en vidéo c'est plus sympa je trouve, parce que en photo la culasse en or est vraiment très dure à prendre en photo. On varie de couleur toutes les deux photos, c'est impressionnant. Des fois on a un truc sombre, des fois on a un truc complètement jaune, dégueulasse. Et voilà, donc en vidéo je pense que ça sera un peu plus sympa. Donc la dernière pièce qui a été posée c'est le cooking handle que je viens de recevoir. Et la mire en fibre rouge. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Sécurité enclenchée, pas de chargeur. Je vais quand même désenclencher la sécurité pour enlever la culasse. Donc je vais vous présenter pas à pas toutes les pièces qui ont été posées dessus. Donc on a à l'intérieur un BBH Coco, un nozzle Coco Pink. Ensuite, je vais commencer à démonter. Hop. Donc ça c'est une technique, si vous avez un guide ressort en deux parties, c'est une technique, je vais voir un peu plus serré, c'est une technique qui vous permet de démonter facilement, sans essayer de trouver un angle bizarre, etc. Voilà. Donc, sur les premières pièces que vous avez pu voir, hop, je peux récupérer. Alors ici, on a une tige guide Coco, qui est une tige guide du coup montée en deux parties. Je vais vous faire voir sa particularité. Hop. En fait, c'est une tige guide qui à l'intérieur de la tige guide a un ressort, plus ou moins puissant, et qui pré-short stroke la culasse. Donc là il n'y a qu'un seul short stroke, comme vous pouvez le voir, c'est pas beaucoup on pourrait croire, mais on est quand même déjà sur un pré-short stroke qui est assez important. Et voilà, c'est sur ressort, donc c'est apparemment plus intéressant qu'un short stroke basique. J'ai pas pu faire la comparaison parce que c'est mon premier full custom. Donc voilà. Alors donc en premier lieu on a le ressort de chez Waldo Custom, c'est un ressort qui est assez connu dans le custom de iKappa. Pourquoi? Parce que c'est un ressort qui, contrairement à d'autres ressorts, est assez mou mais long. En fait, c'est un ressort qui va laisser partir la culasse en arrière sans trop de contraintes et qui va la ramener rapidement. Voilà, donc c'est un ressort qui est plutôt efficace, qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc c'est pas donné pour un ressort, mais c'est un ressort qui marche plutôt bien. Guide excusez-moi, plug AM, ça c'est le plug pour bloquer la culasse d'origine Marui. Donc je sais pas si je l'ai dit encore une fois, je me répète peut-être. C'est un iKappa Gold Match Marui, donc on peut reconnaître à sa frame. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a un canon externe no recoil. Donc en fait il n'y a pas de, je sais pas si vous reconnaissez un canon classique, il y aurait une petite patte qui viendrait chercher cette cale ici. En fait sur ce canon il y en a zéro.
parce qu'en fait le bloc pop est maintenu par ces petites vis sur le côté. Ça c'est un mécanisme, il y a deux mécanismes de canon de récolte. C'est pas le meilleur, c'est un canon que j'ai pas payé très cher, je pense que je vais remplacer très vite. Mais voilà, c'est un canon no recoil qui marche très bien. Vous voyez, il est déjà un peu réaflé, c'est un peu dommage. Mais voilà. En interne, du coup, on a un bloc pop qui est pas vraiment donné. Hein. C'est franchement une des pièces qui m'a fait le plus mal à acheter. 60 € pour un bloc pop, ça fait mal. Clairement, ça fait mal. C'est un bloc pop de 1911 et pas de Ekapa. Pourquoi? Parce que j'ai la tige guide qui me permet d'acquérir un bloc pop-up de 1911, parce que voilà, le petit plug classique de 1911 rentre dans mon guide ressort, et ça permet une meilleure stabilité de tir. Donc bloc pop-up AM, en interne on a un joint MR 60 degrés Maple Leaf, avec un Nike, une roue de réglage Maple Leaf également, et puis voilà, ce qui est du canon, c'est un canon Maple Leaf Crazy Jet 11 cm. Donc à l'avant vous avez un adaptateur 11 mm Coco qui apporte voilà, uniquement de l'esthétisme, hein, voilà. La partie qui va apparaître, on va dire, c'est que la bague ici, parce que quand il y a un traceur qui est monté dessus, bah voilà, c'est juste un adaptateur. Voilà. Alors, ensuite, on a une culasse Speedcat AM avec une licence Lim4 Custom. Donc voilà, c'est une culasse que je voulais vraiment, parce que j'avais vu beaucoup de custom quand je me suis lancé dans ce projet de la Battle Cat. Quand j'ai appris que la Battle Cat n'était plus en vente et qu'elle était très rare, j'étais un peu déçu, et 2 mois après, il y avait Speedcat qui sortait, qui était assez similaire, à part les découpes ici qui sont différentes. On est clairement sur la même culasse, à part Speedcat ou Battle Cat qui était écrit ici. Ensuite, pour continuer, on a un cooking handle 5KU noir, voilà, un nozzle Coco pink. Hop. On a du coup un BBH Coco Light, un BBH extrêmement léger pour pas alourdir la culasse, etc. On a comme ressort le RS1 de chez Coco, 180% pour voilà, que le nozzle retourne à une vitesse assez impressionnante. Voilà. Et puis donc on va passer à la frame. Alors sur la frame d'origine, j'ai posé un grip Coco qui a été stipulé par JM 3D Making, donc qui a fait un travail juste fou, juste magnifique, que je trouve vraiment magnifique. Il a fait d'autres stiplings sur un autre PA que je peux vous montrer en fin de vidéo, qui est aussi magnifique, mais celui-là je le trouve vraiment fou. Vraiment fou. Donc voilà, pour adapter la culasse, pour adapter la frame à la culasse, on a dû légèrement poncer les traîneaux pour que la culasse cycle parfaitement sur la frame. Donc voilà, on a un léger jeu, pas méchant, et ça, il n'y a pas de frein. Donc voilà, c'est parfait quoi. Ensuite, on a un marteau AM. Donc voilà, un marteau assez sympa, c'est classique, que j'aime bien. On a une trigger AM également. Excusez-moi. On a une trigger AM également en mode puzzle. Donc la partie de base est noire et la partie avant est en or. En
interne, hop, donc en interne, on a pour commencer hop, on va les petites pièces, un ressort de marteau dit speed avec il me semble deux cales. Donc là voilà, c'est le kit régulateur hammer de chez Coco, donc qui permet de mettre un ressort peu puissant, mais pour le faire cycler parfaitement en adaptant la réplique, on peut mettre un système de cales. Et donc là on a un ressort peu puissant avec deux petites cales qui on va dire le short stroke, et ça permet d'avoir une détente et comment ça s'appelle, un marteau qui fonctionne, mais qui est au plus bas pour tout simplement rendre la détente ultra légère. Hop. On a donc une fourchette AM, je sais plus comment s'appelle cette pièce, canard, je sais plus quoi, je sais plus, j'ai perdu le nom. Voilà, une pièce de sécurité de paume qui est d'origine Marui. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Niveau pièces custom, donc disconnecteur, etc. C'est Marui, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Et donc voilà. Donc on va à présent remonter le PA. Je vais en profiter pour vous montrer la détente, le travail qui a été fait sur la détente. On a une détente qui est vraiment très légère. Voilà, hop. Mettre ça de côté. On va remettre le canon. C'est quand même plus intelligent. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire aussi un démontage vraiment complet du PA. Là je trouve ça pas très intéressant, c'est juste pour monter on va dire les pièces principales du PA. Donc moi ma petite technique du coup c'est la même qu'au départ. Donc je le monte en deux parties, ça me permet de naviguer plus facilement et de pas me faire chier. Désolé si vous voyez pas toute l'action. Et voilà, dans les faits c'est ça. Donc clairement si j'aurais une tige guide en un seul morceau, ça serait vraiment très compliqué à la mettre. Il faudrait vraiment que je navigue, et en plus avec le plug 1911, ça serait vraiment très compliqué. Donc voilà. Donc c'est un PA que j'utilise avec plusieurs culasses. On a bien sûr la culasse d'origine que j'utilise pas vraiment. C'est plus une culasse, on va dire, de secours. Ensuite, vous avez la culasse Méga, donc qui est une culasse très ajourée. Qui laisse apparaître entièrement le canon. C'est pour ça que je veux racheter notamment un nouveau canon pour laisser apparaître un canon un peu plus joli, on va dire. Je pense que je prendrai un 5KU noir torsadé avec la torsade en argent, ça peut être très joli sur ce PA. Et on a ce que j'appellerais la F1 des culasses. C'est une culasse que j'ai pas encore fini de peindre, hein, donc vous m'excuserez. C'est une culasse Ken Props,
qui est en impression 3D, imprimé en SLS. En fait, c'est une culasse split. Du coup, hop, il n'y a que la partie arrière qui est mobile. La partie avant est complètement fixe. On peut y fixer ici, il y a un emplacement RMR pour qu'il soit bien bas sur la culasse et pile poil dans l'angle de vision. Donc ça va être vraiment parfait quand le RMR sera monté. Et puis voilà, c'est une culasse vraiment très légère, très performante. On a des niveaux de performance vraiment oufissimes. C'est vraiment très intéressant. Donc je vais mettre le bazar un peu de côté. Voilà. Donc, on va vérifier. Pas de chargeur, pas de billes, pas de gaz, voilà. Pour les gens qui se problème, pour les gens qui ont des problèmes de sécurité, voilà, j'ai fait les vérifications de base. Et puis voilà, du coup je vous parlais tout à l'heure de la détente. Donc on a une détente avec presque 0 course. Et une détente vraiment très légère. On est, je force pas des masses, on va dire, par rapport à une détente d'origine. C'est vraiment très agréable. Voilà. Je vais pas vous faire des tests de tir, des tests pour asthmater la culasse, etc. C'est une culasse qui est très performante, qui envoie vraiment du pâté. On n'a pas de problème. On se sent pas délaissé avec cette culasse, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est un PA qui est vraiment très performant, j'en suis très content. Voilà, je voulais juste le présenter en vidéo. Si ça intéresse des gens, si ça motive des gens. Voilà, je mettrai sûrement en description la kit list pour réaliser ce PA si ça vous prend l'envie. Je mettrai notamment aussi le lien de l'artisan qui m'a fait le stippling que je trouve vraiment magnifique sur le grip. Et puis voilà, je remercie aussi RGBB Custom pour la culasse. Je pense que s'il n'y aurait pas le système de réservation, malheureusement elle me serait passée sous le nez. Donc fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse un démontage vraiment complet du PA, je peux vous le faire. Si vous voulez des petits tutos, comment upgrader votre PA, comment etc., c'est possible, je peux le faire aussi. Donc voilà, fin de la vidéo, merci.